Du rythme avec liberté de ton sur Radio Espace. Vous nous regardez à la télévision, nous sommes en direct. Vous nous écoutez à la radio depuis Bokeh et dans tout le Kakandé sur 99.7. Merci de nous recevoir chez vous. Vous le voyez à l'écran, notre invité qui nous a rejoint dans ce studio, M. Amara Somparé, ministre de l'Information et de la Communication. Avec lui, donc, on va essayer de passer en revue l'actualité des médias, mais aussi l'actualité socio-politique de notre pays. Je vous le disais depuis l'entame de cette émission, vers un cadre de concertation entre médias publics et privés en Guinée. La démarche consiste à créer une passerelle entre les deux catégories de médias afin d'arriver à l'idée d'une presse nationale à printemps. C'est du moins ce qu'ambitionnent les nouvelles autorités en charge du ministère de l'Information et de la Communication. Toutefois, ce projet pourrait se heurter à la résistance des professionnels des professionnels des médias privés confrontés depuis quelques mois à des poursuites judiciaires sur fond d'assauts répétés contre la loi L002 qui dépénalise les délits de presse en République de Guinée. Au-delà, la Guinée doit hâter les pas pour être au rendez-vous de la transition numérique, mais la réalité des infrastructures, notamment dans les médias d'État, commande plus d'efforts en termes d'investissement. On pose des questions ce matin à notre ministre, c'est le nôtre au sein du gouvernement. Comment appréhende-t-il l'univers des médias guinéens? Quelle réforme à mettre à son actif depuis sa nomination, depuis un peu plus d'1 an? Et quelle perspective pour les médias guinéens? Monsieur Amara Somparé, ministre de l'Information et de la Communication, il est avec nous ce matin. Ce mercredi, c'est la journée des pharmaciens. Ici en Guinée, pas de célébrations officielles. Par contre, l'occasion est mise à profit par les acteurs du secteur pour appréhender les problématiques qui assaillent leur domaine d'activité. Parmi ces problématiques, la vente illicite des produits pharmaceutiques. On en parle avec Dr Awa Diakité. Elle est présidente de l'Ordre national des pharmaciens de Guinée. Elle va intervenir par téléphone vers la fin de cette émission. On s'intéressera aussi à Al-Barek avec Bassekou. Al-Barek, on signale une vague de licenciements. Donc Bassekou qui tient le dossier. Avant de donner la parole à notre ministre, dans quelques instants, quelques réactions de vous auditeurs. On commence avec Ibrahima Khalil Chérif Haïdara depuis Kankanabaya. Les consultations avec le PM ont pris un effet positif. Il le dit. Félicitations à tous les acteurs. Force au professeur Alpha Condé. C'est un RPGiste convaincu qui nous envoie ce message. On reste dans le siège avec toujours du côté du RPG Arc-en-Ciel avec Corboya Baldé qui nous écrit ce matin. Bonjour, c'est Corboya Baldé depuis Lambani. Franchement, disons-nous la vérité, le ministre Naïté a un résultat satisfaisant. C'est un homme de terrain conformément aux instructions données par le Mandé Mansa. Certes qu'il reste beaucoup de choses à faire dans le domaine des TP, mais le plus important est déjà acquis. Merci au ministre Naïté. D'autres réactions avec toujours nos auditeurs, cette fois-ci avec cette réaction. Bonjour les GG, Naïté est en train de nous construire des routes en fond de teint. Joli mais facilement dégradable. Faites un tour à Kaka pour voir le colmatage risqué de la montagne. C'est un auditeur donc qui nous envoie ce message. D'autres réactions également avec notre confrère. Mon grand, je suis désolé, c'est un faux procès contre la personne de Cissé sur ce cas précis. C'est donc un de ses lieutenants qui monte au créneau, la personne de Malik Marcel. L'assemblée de l'Urtelgui avant la rencontre, avant le PM, n'a pas reçu plus de 15 patrons de radio. Je ne sais pas de quoi il parle. Pour mieux préparer la rencontre et avoir une position tranchée, mieux les deux, je comprends pas. Les deux sujets, législative et constitution, sont loin des problèmes de l'heure, de la presse audiovisuelle, d'où le recul. Dommage que ceux qui sont chargés de communiquer au nom de l'Urtelgui baignent dans un silence. C'est donc Malik Marcel qui nous envoie ce message. Un dernier, avant de prendre plus de réactions un peu plus tard, les bétons, les dalettes sont plus efficaces que le bitume dans plus de cas. Merci. Merci à toi également, Abdoulaye Keita, qui nous écoute depuis Bokeh. On en vient donc à notre invité, Monsieur Somparé. Bonjour. Bonjour Abakar. Bienvenue dans notre émission. Vous êtes ministre. Ça fait longtemps, hein. Ouais, ça fait très longtemps. On avait eu le sentiment que vous nous fuyez, alors que vous étiez très disponible quand vous étiez au niveau des grands projets. Non, tout simplement parce qu'il y a un temps pour la parole et un temps pour l'action. Voilà. Bien. Alors, le temps que vous avez mis, c'était donc le temps de l'action. Donc, on est là pour en faire l'évaluation. Peut-être vous commencez un commentaire sur la sortie du président à New York. Devant des soutiens à lui à New York dimanche, le président les a appelés donc ses partisans à se préparer à aller
aux élections et au référendum. Beaucoup pensent que le dernier masque est tombé et que c'est une sortie qui met un terme aux consultations qu'il a demandé d'engager à son Premier ministre. Vous savez, malheureusement, dans notre pays, on adore les débats de caniveau. Et la réalité, c'est que le président de la République a toujours été cohérent dans ses positions concernant cette histoire de nouvelle constitution. Il a toujours dit que c'est le peuple qui décidera et c'est le peuple qui tranchera. Il n'a jamais changé. Ce qui a été rapporté sur les réseaux sociaux, parce que j'ai vu l'enregistrement, est un extrait qui a été sorti de son contexte. Le président de la République répondait à une question d'un des participants à la réunion qui disait tout simplement si les consultations aboutissaient à un soutien à l'organisation d'un référendum, ben, qu'est-ce que vous comptez faire? Et c'est en répondant à cette question, qu'il a dit ben, si c'est le cas, il faudra se préparer à aller au référendum et aux élections législatives. Sauf qu'on n'a pas vu le si. J'ai lu aussi l'interview du PM sur le confrère de JA. De son il dit que intervention. le Premier ministre... Attendez Antoine, c'est contradictoire, c'est assez contradictoire ce matin. On a l'impression que vous parlez... Contradictoire par rapport Oui, non, à c'est qui? contradictoire. Par rapport à qui? J'ai lu l'interview du Premier ministre chez nos confrères de JA qui dit que le président de la République a plutôt utilisé le conditionnel. Mais c'est ce que je vous dis, parce que dans la réponse à la question, on lui a dit si cette éventualité arrivait. Il a dit si c'est le cas, il faudra se préparer. C'est très simple. C'est tellement simple. Il a dit préparez-vous. Préparez-vous. Non, ça ne passe pas. Est-ce que vous avez vu tout l'enregistrement? Est-ce que vous pouvez mettre tout l'enregistrement à notre disposition? Est-ce que vous avez vu tout l'enregistrement? On l'a pas vu. Est-ce que on peut l'avoir? Alors, est-ce que vous nous promettez? Quand vous aurez visionné tout l'enregistrement, vous comprendrez que les propos étaient promettons-nous sortis ici de leur contexte. de mettre à notre disposition. On a une chaîne de télévision. Et puis, de toute façon, s'il vous plaît, oui. Pourquoi je dis qu'on aime les débats de caniveau? Il n'y a pas longtemps, on était en train d'accuser le président de la République d'accélérer l'organisation des législatives, tout simplement pour faire passer en force la réforme constitutionnelle au Parlement. On a entendu ça. Beaucoup d'acteurs politiques ont fait ce commentaire. Ouais. Bon, si aujourd'hui il pose l'éventualité de se préparer pour aller au référendum et aux élections, c'est qu'il est resté démocrate jusqu'au bout. Il n'y aura pas de passage en force. Alors, les consultations n'avaient pas lieu d'être tranché. Bien. Allez-y. Parce que ce que nous avons entendu, le président n'a pas dit si c'est le cas. Il a dit donc, préparez-vous. Est-ce que vous avez écouté tout l'enregistrement? Non, c'est que nous avons La question elle est simple. Mais nous on demande tout l'enregistrement, monsieur le ministre. Attendez d'avoir tout l'extrait. Donc, Non, je suis désolé. Si c'est le cas, ça n'apparaît pas dans ce et sur les réseaux sociaux. Donc attendez d'avoir tout l'enregistrement pour prendre donc, position. préparez-vous. Jacques, mais il est ministre. Jacques, il est ministre de la communication, Mais, ministre de s'il vous plaît. l'information. Mais attendez quand même, monsieur Quand Amaraso il Paris. dit donc, c'est Monsieur bien Paris. entendu qu'il y a une première partie. Ça ne passe pas. Donc Ça- il tire une conséquence. Arrêtez s'il vous plaît. Monsieur le ministre, C'est un débat. vous savez pourquoi ça ne passe pas? Vous savez pourquoi ça ne passe pas? Moi, je vous regarde dans les yeux. Vous êtes ministre de l'information et de la communication, Bien donc sûr. vice-porte-parole du gouvernement. Bien sûr. Vous serez venu avec cet enregistrement que toute la Guinée écoutait, mais vous aurez mis fin au débat. Mais vous saviez bien que vous veniez à cette émission et vous n'êtes pas à mesure de mettre à notre disposition ce bout de... Mais c'est pas possible, monsieur le ministre. C'est qu'il n'existe pas sous cette forme. Ce qui est sûr, c'est que le processus engagé sous la conduite du Premier ministre se poursuit et doit se poursuivre parce que nous sommes en démocratie. Les consultations, c'est quelque chose de nécessaire. C'est l'un des piliers du dialogue social et politique que le président a toujours encouragé dans ce pays. Bien. Laissons ce processus aller à son terme et nous verrons très bien ce que le président décidera une fois que le compte-rendu des consultations sera fait. Bien. Mais il ne faut pas oublier aussi que c'est justement la raison pour laquelle je suis en train de finaliser une tribune que je vais publier très bientôt. Je vous enverrai une copie sur la désinformation. Parce que ce qu'on est en train de vivre là aujourd'hui, c'est l'exemple typique des méfaits de la désinformation et des fake news sur l'opinion publique. L'intox. Le moteur est allumé, le temps est donné. Interview donc à suivre plus en profondeur avec notre invité, M. Amaraso Paris, ministre de l'Information et de la Communication. La radio, c'est l'heure. On marque une pause pour nos conseils achats. On revient pour continuer cette émission. Événement Calac Radio. Qui fera profession de rechercher la vérité et de la dire sera toujours odieux à celui qui exercera l'autorité. Condorcet. Bienvenue chez les GG sur Radio Espace Guinée.